Michael Masi sort à nouveau de son silence. Donc il révèle qu'il a reçu des menaces de mort, etc. Heureusement, je n'ai pas de compte Instagram ou Twitter. Je n'ai rien de tout ça. Étant de la vieille école, j'ai cependant Facebook que j'utilisais pour rester en contact avec ma famille et mes amis. J'ai ouvert mes messages cette nuit-là pour prendre de leurs nouvelles. Je n'avais aucune idée que je pouvais recevoir de personnes que je connaissais pas, mais je me trompais. J'ai été confronté à des centaines de messages. Je ne dirais pas des milliers, mais certainement des centaines. Ils étaient choquants, racistes, injurieux, ignobles. Ils me traitaient de tous les noms. Il y avait même des menaces de mort. Des gens disaient qu'ils allaient s'en prendre à moi et ma famille. Et ils ont continué à venir, pas seulement sur Facebook, mais aussi sur LinkedIn, qui est censé être une plateforme professionnelle pour les affaires. C'était le même type d'injure. Mazir avait alors sombré dans un état d'esprit proche de la paranoïa. Je pensais l'ignorer et passer à autre chose, car je savais que ça pouvait m'emmener dans un endroit très sombre. J'ai essayé de m'isoler mentalement. Je pensais y arriver. J'ai surtout gardé tout ça pour moi. J'en ai parlé à quelques personnes, mais pas beaucoup. Je ne voulais pas inquiéter ma famille et mes amis. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent aussi. La FIA était au courant, mais je pense que j'ai minimisé tout ça à tout le monde, y compris à eux. En marchant dans la rue à Londres, un jour, ou deux plus tard, je pensais que j'allais bien, jusqu'à ce que je commence à regarder par-dessus mon épaule, je regardais les gens, en me demandant s'ils allaient m'attaquer. Putain, l'horreur. La suite a été une dépression pour Mazie, qui regrette ne pas s'être fait accompagner. Je ne voulais parler à personne, pas même à ma famille ou à mes amis. Je n'ai parlé qu'à ma famille proche, mais très brièvement. J'ai également perdu l'appétit, j'ai entendu dire que certaines personnes deviennent boulimiques dans ce moment-là, mais je mangeais pas beaucoup. Ça a eu un impact physique, mais c'était plus mental. Je ne suis pas allé parler à un professionnel. Avec le recul, j'aurais probablement dû le faire. J'aurais dû aller parler à quelqu'un. Ceci dit, j'avais des gens extraordinaires autour de moi qui pouvaient le voir et qui me suivaient quotidiennement. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce soutien, ce réseau de soutien. Désormais, Massy est retourné dans son Australie natale pour se reconstruire et pour rebondir, alors qu'il n'a plus de lien avec la FIA. Il ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir, mais il veut mettre à profit tout ce qu'il a appris en travaillant en F1. Toute cette expérience a fait de moi une personne beaucoup plus forte. J'ai un certain nombre d'options intéressantes pour l'avenir. J'envisage un certain nombre de projets différents, tant au niveau national qu'international. J'ai l'intention de me baser en dehors de l'Australie et d'utiliser toutes les compétences que j'ai acquises au cours de ce qui a été une aventure incroyable jusqu'à présent et dont je suis extrêmement fier et reconnaissant. Bon, encore une fois, pas un mot sur sa gestion de course à Abu Dhabi. Aucun regret, rien. Aucune excuse, je dirais, sur les erreurs qu'il a pu commettre, même pas qu'à Abu Dhabi. Il y en a eu plein en 2021 des erreurs commises par Michael Masi. Bon, après, c'est pas cool de l'avoir menacé de mort, forcément. Bon, après, il a rien eu, donc c'était juste des menaces en l'air. Heureusement. Heureusement. Donc voilà. Que va faire Michael Masi? Pendant ce temps-là, il se prend quelques vacances, on va dire, en Australie. Puis après, il va rebondir. Peut-être qu'on le reverra dans le monde du sport auto, pas en F1 sûrement. Je sais pas si on sera tenu au courant, je pense pas. On verra. Au pire, on s'en fout. Allez, ciao.